Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la dérivée d'une somme de fonctions dérivables sur un même intervalle. Comment dériver une fonction que l'on pourrait décomposer comme étant la somme de fonctions que l'on sait être dérivables? Là encore, le principe est très simple et la formule vraiment naturelle. En fait, on sait que la dérivée de u plus v, de la fonction qui serait la somme de la fonction u et de la fonction v, dès lors que u et v sont dérivables sur un intervalle, cette somme est elle aussi dérivable sur le même intervalle. Et en plus, la dérivée de u plus v, c'est ni plus ni moins que la dérivée de u plus la dérivée de v. Ce qu'on pourrait résumer dans une formule, la dérivée d'une somme de deux fonctions dérivables, c'est la somme de leurs deux dérivées. Prenons un premier exemple. La fonction f définie sur R par f de x est égal à 5x à l'exposant 6 plus 2 tiers de x au cube moins 5 tiers de x moins 2. On voit bien ici que cette fonction peut être décomposée en somme de plusieurs monomes, c'est-à-dire de plusieurs fonctions de la forme a fois x à un exposant n qui serait un entier naturel. Clairement, une somme de plusieurs monomes, ça s'appelle un polynôme. F est un polynôme de degré 6. Comme tous les polynômes, f est une somme de fonctions dérivables sur R, les monomes sont tous dérivables sur R, et donc f est elle aussi dérivable sur R. Comment calculer sa dérivée? Eh bien, c'est très simple, c'est une somme. On va calculer la dérivée de chacun des termes de cette somme. Donc, on va commencer par calculer la dérivée de 5x à l'exposant 6. On a vu précédemment les dérivées de k fois une fonction de référence. Donc là, on va appliquer ça à chacun des monomes. Donc, f' de x est égal à 5 fois la dérivée de x à l'exposant 6, c'est-à-dire 6x à l'exposant 5, plus 2 tiers de x au cube pour f de x. Donc, on va dériver 2 tiers de x au cube, c'est-à-dire 2 tiers fois la dérivée de x au cube, qui est 3 fois x au carré. F de x a ensuite moins 5 tiers de x, donc on va dériver moins 5 tiers de x. Eh bien, sa dérivée, c'est moins 5 tiers, et la dérivée de moins 2, c'est 0. Et donc, au final, f' de x est égal à moins 30x à l'exposant 5, plus 2 tiers fois 3, ça fait 2, donc plus 2x au carré, moins 5 tiers. On a réussi à calculer la dérivée de ce polynôme de degré 6 et on s'aperçoit que cette dérivée est elle aussi un polynôme, c'est un polynôme de degré 5. Regardons maintenant le deuxième exemple, g. g est défini sur 0 plus l'infini par g de x est égal à 7 sur x moins 3 racine carrée de x. Cette fonction g est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Pourquoi on exclut 0? Parce qu'il y a du 1 sur x, donc 0 est bel et bien une valeur interdite. Et pourquoi est-ce qu'on exclut tous les négatifs? Parce que la racine carrée d'un nombre négatif, dans les réels, ça n'existe pas. Aucun nombre réel a un carré négatif. Donc il n'y a pas de racine carrée de moins 2, de racine carrée de moins 4. Donc ici, en effet, déjà la fonction g, elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini. Est-ce qu'on peut la décomposer comme une somme de fonctions connues, dont on saurait qu'elles sont dérivables? Là encore, la réponse est oui. G de x, c'est clairement la somme de trois fonctions. La première fonction, ça serait 7 sur x, la deuxième, ça serait moins x, et la troisième, ça serait moins 3 racine carrée de x. Voilà les expressions des trois fonctions qui permettraient de décomposer g. Dériver g, c'est donc faire la somme des dérivées de ces trois fonctions. Quelle est la dérivée de 1 sur x? C'est moins 1 sur x carré. Quelle est la dérivée de 7 fois 1 sur x? C'est donc 7 fois moins 1 sur x carré. Quelle est la dérivée de moins x? La dérivée de moins x, c'est moins 1. C'est une fonction affine, donc sa dérivée, c'est le coefficient devant x. Donc ici, moins x, le coefficient, c'est moins 1. Donc la dérivée, c'est moins 1. Et enfin, quelle est la dérivée de la fonction dont l'expression serait moins 3 racine carrée de x? Sa dérivée,
c'est moins 3 fois la dérivée de racine carrée de x, donc moins 3 fois 1 sur 2 racine carrée de x. Et donc finalement, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, puisque g est la somme de trois fonctions qui sont dérivables sur 0 ouvert plus l'infini, pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, g' de x est égal à moins 7 sur x carré, moins 1, moins 3 sur 2 racine carrée de x. Prenons enfin l'exemple de la fonction h, qui est définie sur r étoile par h de x est égal à 4x moins 2 cinquièmes, moins 9 sur 5 x à l'exposant 5. Cette fonction h peut être, elle aussi, décomposée comme somme de deux fonctions. Une première fonction qui serait une fonction u, qui serait une fonction affine, dont u de x ce serait 4x moins 2 cinquièmes, et une fonction v qui serait, elle, moins 9, définie par v de x est égal à moins 9 sur 5x à l'exposant 5. Cette fonction h est bien définie sur r étoile, puisque 0 est une valeur interdite. On a en dénominateur 5x à l'exposant 5, qui ne peut pas être égal à 0. Et cette fonction h est bel et bien une somme de deux fonctions. La première, elle est dérivable sur r, c'est une fonction affine. La deuxième, elle est dérivable sur r étoile, donc la somme des deux est dérivable sur r étoile. Et quelle est cette dérivée? Donc pour tout x appartenant à r étoile, h' de x, c'est la dérivée de 4x moins 2 cinquièmes, donc ça c'est une fonction affine, la dérivée c'est 4, et plus la dérivée de moins 9 sur 5x à l'exposant 5. Alors là encore, moins 9 sur 5x à l'exposant 5, c'est moins 9 cinquièmes fois 1 sur x à l'exposant 5. Donc la dérivée de cette fonction-là, c'est moins 9 sur 5 fois moins 5 sur x à l'exposant 5 plus 1. On réapplique encore la dérivée de 1 sur x à l'exposant n, qui est égal à moins n sur x à l'exposant n plus 1. Et donc finalement, h' de x est donc égal à 4 moins 9 sur 5 fois moins 5 sur x à l'exposant 6, ce qui donne donc 4 plus 9 sur x à l'exposant 6. Le tour est joué. On sait maintenant déterminer la dérivée d'une fonction que l'on a au préalable décomposée en une somme de fonctions dérivables.